depuis 2019, on n'avait pas réussi avec la crise sanitaire à organiser des journées en présentiel. Donc ça fait énormément de bien de pouvoir revoir des joueuses qu'on n'a pas vues depuis un petit moment. Même si moi j'ai la chance avec l'équipe de France U16 d'en connaître une majorité, mais c'est toujours agréable de refaire un petit point d'étape avec elles sur ces journées de sélection. Les temps forts, ils sont surtout, je veux dire, sportifs, évidemment, puisque ce matin, on était sur la glace pour les tester sur des habiletés de patinage, des habiletés de maniement, et puis des petits jeux plus pour voir l'implication dans le jeu, l'agressivité, le combat, les entretiens avec le staff, quels sont les objectifs de la joueuse, quels sont ses points forts. Donc les joueuses rencontrent des entraîneurs nationaux. Et puis un entretien avec la psychologue du pôle pour évaluer aussi cet aspect-là. Voilà, c'est les 3 temps forts, même si après il y a un échange avec les familles évidemment sur une présentation plus globale de la structure. C'est un processus qui est parti depuis novembre où on identifie les prospects par rapport aux évaluations qui sont réalisées lors des équipes de France 16 ans ou les PNAD. Donc ça, c'est la première démarche. Les personnes sont sollicitées ensuite par courrier et puis ils prennent des informations et viennent ensuite ici à Cergy pour ces 2 jours. L'objectif de cette évaluation, c'est tout simplement de déterminer en fonction des différentes dimensions de notre performance à nous, donc déjà l'équipe nationale, où les joueuses en sont. C'est-à-dire qu'on fait un test de cardio, VO2 max, pour voir est-ce qu'il y a un écart trop important entre nous, notre standard, au niveau des équipes de France 16 ans et 18 ans. Et puis on réalisait la même idée de test en matière de mobilité de patinage, parce que nous, c'est un point très important, la mobilité de patinage, avec et sans palais. Et enfin, on termine par des petits jeux tirs de glace pour voir essentiellement les attitudes de jeu offensif et défensif. Et aussi, on commence déjà à évaluer sur l'ensemble de ces 2 jours le dépassement de soi et comment on vit de manière émotionnelle une journée comme celle-là. Donc là, c'est la partie entretien, où là, on est plus dans la dimension mentale. Il y a Sarah aussi qui intervient, qui est notre psychologue. Et on est déjà dans les dimensions confiance en soi, comment on gère les émotions. Comme ça nous permet d'avoir une vision assez affine par rapport à notre projet, qui est un projet quand même assez exigeant et difficile, parce que on allie le projet scolaire, le projet sportif. Et donc, il faut commencer à anticiper l'ensemble des éléments qui pourraient arriver dans le cursus de la joueuse.